Coucou, j'espère que ça va bien pour vous. Eh bien, un passage, je vais enlever mes bracelets, ça fera moins de bruit. Un passage ici pour vous faire une petite guidance à choix. Assez rapide, je pense, mais pour, on va dire, un message que l'on a à vous faire passer. Voilà, sur deux choix, évidemment que tous ceux qui regardent ne vont pas forcément correspondre ni à un choix ni à un autre choix. Mais bon, voilà, j'ai eu l'idée de... J'étais guidée à deux choix pour recevoir un message, une information, peut-être juste une phrase qui vous sera utile. Et pour ce faire, je vais vous inviter à choisir soit le cristal de roche, soit cette petite plage, n'importe quoi, cette petite pierre de la plage de Bidart. Voilà, donc dans le Pays Basque. Un très bel endroit. Donc je vous invite à choisir ou le cristal de roche en premier choix ou la petite pierre de Bidart en deuxième choix. Et puis je vais prendre que quelques cartes de chaque. Je vais voir les messages qui viennent à nous, pour vous. Voilà, donc on va commencer par le premier choix. Je mettrai les timings de la vidéo sous la barre d'infos. Et puis, c'est aussi là que vous pourrez trouver le lien de mon site pour ceux qui veulent un accompagnement personnalisé, que ce soit en hypnose ou en guidance. Et c'est parti. Donc, on va commencer avec le tarot Zendo. Ce que je vais faire, c'est que... on va voir de quoi on parle. Je vais prendre... Je suis à un endroit. Alors là, moi, j'ai dans ce groupe-là qui a choisi le cristal de roche, que je vais mettre là pour ne pas se perdre. On a une idée, cette table qui se secoue tout le temps, on a une idée d'être amené à plus de légèreté dans votre vie, à plus de joie, à plus de légèreté, vraiment d'amusement, de ne pas prendre les choses au tragique, mais de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de retrouver en fait aussi l'enfant intérieur qui est en vous. Et on vous dit d'aller de l'avant dans cet état d'esprit, en fait, un état d'esprit de joie et de légèreté, de magie aussi. On peut avoir des personnes, effectivement, on vous dit, allez de l'avant avec beaucoup plus de magie en vous. Croyez en la magie, croyez en ce qui vient à vous. Ayez confiance. Il y a vraiment aussi la notion de foi, de confiance en la vie, dans le ciel, dans l'univers. Après, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée d'avancer avec confiance. J'ai même un peu l'idée du fou là quelque part, même si c'est pas le fou. On a quelque chose, on avance, on y va. On ne sait même pas forcément où on va, mais on y va. Et ce qui nous connecte, on est connecté à l'instant et en fait le seul but, j'ai presque envie de dire, en tout cas sans savoir où est l'objectif, on sait qu'on est dans le juste parce qu'on est dans la légèreté, dans la joie et qu'on s'amuse et que c'est ça le plus important. Je vais voir avec le Dixit qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte, ces énergies-là. Donc voilà, si c'est vous qui avez choisi cette pierre-là, du cristal de roche, effectivement, on vous invite peut-être à plus de légèreté, de joie, de ne pas prendre les choses au tragique. C'est encore cette phrase qui me revient. Donc il y a vraiment une idée, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté qu'elles n'y paraissent. Parce que les choses sont beaucoup moins importantes qu'elles ne vous semblent être peut-être. Et je remets la pierre pour pas qu'on la voie là. Voilà. En tout cas, voilà, c'est intéressant pour vous de reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger, de ne pas vous prendre la tête pour ce qui se passe peut-être en ce moment dans les événements de votre vie, parce que on vous reconnecte, on vous invite à vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus drôle, en fait, de beaucoup plus... il y a une idée un peu, c'est un rôle, de se rappeler que c'est un rôle que vous êtes en train de jouer, dans une pièce, et peut-être que la scène que vous êtes en train de jouer ne vous amuse pas particulièrement, mais on vous dit de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté parce que c'est comme ça que vous allez apprendre quelque chose. Ouais. Alors là, j'ai le Dixit. Qu'est-ce de quoi on nous parle avec ça? Alors là, la phrase qui me vient, qui a, je pense, rien à voir avec ça, c'était les prix qu'ils croyaient prendre. Pourquoi, je sais pas. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça parlera peut-être qu'à une personne. C'était les prix qu'ils croyaient prendre. Alors là, ce qui me vient, qui n'a pas vraiment à voir non plus avec la carte,
c'est que peut-être dans une situation, je dirais plutôt amoureuse, mais peut-être que ça peut être dans d'autres domaines. Voyez ce qui vous parle. On a une personne peut-être qui a initié un mouvement, qui a initié une relation, qui a initié une association, qui a initié peu importe quoi, mais qui était en fait dans l'idée de commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre et qui voyait ça justement de façon peut-être assez un peu inconséquente, en tout cas très légère, et dans une certaine manière de maîtriser les choses, et qui finalement se retrouve... J'ai un peu comme l'idée d'une souris qui s'est fait prendre à la... C'est drôle, pourquoi? C'est un chat en plus, mais bon. L'idée d'une souris qui s'est fait attraper dans un piège à souris. Donc en fait, dans l'idée que quelqu'un peut-être au départ, dans une relation, dans une quelle qu'elle soit en fait, avait pris les choses avec beaucoup de légèreté, d'inconséquence. C'est un mot qui parlera aussi à qui ça doit, parce que c'est un mot que je n'utilise jamais. Et qui au final s'est fait prendre au jeu. Voilà, s'est fait prendre au jeu et considère les choses avec beaucoup plus de sérieux. Alors peut-être que c'est vous à ce moment-là qui êtes dans cette situation-là et où justement on vous invite à beaucoup plus de légèreté, à reprendre votre légèreté de départ, à reprendre votre ascendant dans la légèreté, j'ai envie de dire, sans être dans l'ascendance, puisque c'est pas le cas d'être plus que l'autre ou au-dessus ou d'avoir l'impression de contrôler ou de diriger, mais qu'il y a un juste équilibre. Et là, c'est comme si vous aviez perdu le contrôle des choses. Alors, dans les relations, on n'est pas dans le contrôle des choses. À un moment, de toute façon, on ne contrôle pas grand-chose. Mais il y a une idée là que vous êtes un peu en panique, un peu peut-être dans un sentiment d'être pris au piège de cette situation, quelle qu'elle soit, je le répète. Mais parce que voilà, vous n'arrivez plus à y trouver la légèreté, vous y mettez beaucoup d'importance, beaucoup de conséquences du coup. Il y a beaucoup d'énergie que vous nourrissez dedans avec une sensation de vous être fait avoir. Avoir, c'est pas ça. C'est-à-dire de vous être pris au jeu. Alors pris au piège ou pris au jeu, mais en tout cas, de ne plus voir les choses avec autant de légèreté et de tranquillité. Et c'est comme s'il y avait quelque chose quelque part qui vous faisait vous sentir un petit peu en danger par rapport à la situation où vous êtes pris au piège, pris au jeu. C'est-à-dire que pour vous, c'était un peu pas la rigolade, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était inconséquent et qui au final est en train de prendre, vous donne une sensation de vous être fait piéger. Alors, pas piégé par l'autre, hein, piégé par vous-même en fait, c'est vraiment ça. Je vais voir avec l'oracle de Gaïa, pas de Gaïo, ce qu'on peut nous dire. Il y a une ascension, il y a une clarté, il y a une liberté, il y a une solution. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que c'était pas un hasard. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous aviez besoin en fait d'une libération. Vous aviez besoin. Pour moi, vous êtes quelqu'un justement peut-être qui ne s'engageait dans rien parce que c'était plus confortable, parce que c'était pas dangereux, parce qu'on allait en superficiel, surtout. On va pas regarder en profondeur et on ne se laisse pas toucher en profondeur parce que c'est bien, parce que comme ça, on a une sensation de maîtrise et de contrôle des choses. Sauf que ce n'est pas s'offrir à une vraie relation, ni envers l'autre, ni envers soi-même. Et le cadeau est là en fait, c'est-à-dire c'est un cadeau que vous pouvez considérer peut-être, je secoue tout, comme un cadeau empoisonné. Pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est un cadeau fait par la vie, fait par les âmes, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai une notion de contrat d'âme quelque part où on était venu s'incarner pour de beaux liens d'âme. On est venu s'incarner ensemble pour qu'on se montre, pour qu'on s'apprenne, pour que tu retrouves ton état d'âme. C'est beau cette phrase.
Donc voilà, et il y a une idée de retrouver sa pureté d'âme quelque part, de sortir de ses ombres pour retrouver sa clarté, pour retrouver sa blancheur d'oie sauvage, n'importe quoi, je sais pas. C'est très marrant comme énergie, comme guidance là, mais c'est pas une oie sauvage, hein. Je suis pas complètement débile, je sais encore reconnaître un petit peu les oiseaux, mais voilà, c'est ça qui me vient. Donc il y a cette idée-là de retrouver, de reconnecter à sa blancheur, à son âme pure, à ce qu'elle est venue se rappeler avec cet autre dans ce chemin spirituel et charnel, j'entends. Alors après, comme je vous ai dit, ça peut être ou de couple ou pas de couple. Prenez comme ça vous parle, ou si ça vous parle pas, prenez pas. Et on a l'idée, de toute façon, ouais, que c'est dans un lien, c'est vraiment un lien d'âme qui est là, très beau, très porteur, très élevant, et oui, qui permet de se libérer, d'ascensionner. Et voilà, et là est la solution en fait, quelque part. C'est vraiment l'idée de s'élever et de retrouver la blanche, la pureté d'âme. Il y a vraiment ça, se rappeler à son âme. Et c'est ça qu'on est venu ancrer dans la terre, là, ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. D'ailleurs, on a aussi l'élévation là, c'est-à-dire que la personne, elle peut se sentir prisonnière de quelqu'un d'autre, d'une situation à deux. Et en même temps, c'est une illusion. C'est son illusion par rapport à ses blessures, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a cru, par rapport à ce de quoi elle s'est protégée. Et en fait, il y a une idée que tout d'un coup, elle va se rendre compte, tout va devenir plus clair, elle va se rendre compte que ces barreaux-là, ils ne sont que dans sa tête, que dans son esprit, que dans son cœur, ce qu'elle avait enfermé, son cœur qu'elle avait enfermé sous des barreaux, pour qu'on reste à distance, pour qu'elle reste en superficialité des choses et des relations, parce que comme ça, c'était tranquille, on gère, on contrôle, on est bien. Et puis bah là, en fait, il y a une élévation qui se fait. On commence à comprendre, cette personne commence à comprendre qu'en fait, elle est très libre et que justement, elle peut vivre une relation, un lien dans lequel, voilà, elle s'est fait embarquer, bien malgré elle, j'ai envie de dire. En tout cas, elle n'imaginait pas où ça allait l'emmener. Et finalement, c'est en train de l'élever énormément. C'est-à-dire que là, elle voit des barreaux, mais elle est déjà dans l'élévation. Peut-être aussi que ça la conduit un petit peu à de la spiritualité, peut-être. Mais en tout cas, elle est dans une élévation. Et puis là, on a quelque chose où, voilà, la personne, tout d'un coup, elle ouvre les yeux de l'âme et elle comprend qu'en fait, elle est en train de libérer son âme et de reconnecter à sa pureté d'âme, en fait. Ouais. Je prends je sais plus comment il s'appelle celui-là, le tarot de la bienveillance. Et ouais, on a la tour, hein. C'est un peu bouleversant, on a quelque chose, on a des changements. Pour moi, on a... je vais en mettre une autre là. On a quelque chose qui... peut-être que cette personne va mettre en mouvement des choses. Ou alors elle va comprendre de façon assez brutale. Ah, il y a une renaissance, hein, il y a vraiment ça. On a quelque chose de très beau. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes en relation, quelle qu'elle soit. Mais là, j'ai quelqu'un qui, en fait, a une clarté qui se fait peut-être assez brutalement, finalement. D'un claque, là, j'ai presque quelqu'un qui, d'un coup, ouvre les yeux et comprend que les barreaux, ils étaient à l'intérieur et certainement pas dans la réalité, certainement pas dans le lien à l'autre, certainement pas dans la relation à l'autre, que c'était une illusion de son mental, de son intériorité, quelque chose qui se libère rapidement et qui permet d'aller vers une renaissance. C'est-à-dire comprendre, il y a une... il y a quelque chose, alors là, au-delà de la tour, hein, moi j'ai quelque chose qui se met en matière. J'ai une personne en fait qui comprend qui comprend en fait que le lien à l'autre, ce n'est pas quelque chose qui enferme, même si ça lui est arrivé par le passé, mais en tout cas c'était quelque chose qui était plutôt porté à l'intérieur de soi plutôt qu'une réalité, même dans les situations vécues. Mais quelqu'un qui comprend tout d'un coup que les barreaux, ils étaient à l'intérieur. Et qu'on peut être en relation à l'autre et en relation profonde à l'autre, attaché à l'autre, de manière libre
et pouvoir en fait se permettre une relation en profondeur et non en superficialité, dans l'amour, dans le fait de se sentir pris dans la relation de façon importante, sans pour autant se sentir prisonnier de la relation. Et au contraire, se rendre compte qu'on est très libre, qu'on peut être très libre dans une relation très profonde. Et au-delà de la tour, comme je vous disais, moi j'ai la sensation de quelqu'un qui va justement se permettre d'ancrer de façon durable, de façon stable, de façon robuste et concrète, évidemment, dans la matière, et de façon posée et organisée, quelque chose dans cette relation-là, quelle qu'elle soit. Si c'est dans le professionnel, prenez le professionnel. Ah, j'en ai marre de cette table qui bouge avec mon bras. Pourtant, je bouge à peine, hein. J'ai à peine les bras posés. Et puis, voilà, quelque chose qui va se stabiliser, mais dans une renaissance. C'est-à-dire quelque chose où on démarre quelque chose de nouveau, en fait. Pour moi, j'ai une personne qui se retrouve entière, qui retrouve en fait la pureté de son âme, la blancheur de son âme, qu'elle était venue se rappeler en fait, hein, qu'elle était venue se rappeler notamment dans ce lien d'âme où il y avait ça en objectif, notamment, par exemple, et où là la personne, elle a compris, elle se réveille à elle-même, elle se révèle à son âme, elle se réveille à son âme, elle se révèle à elle-même, et elle va se permettre de proposer, d'ancrer quelque chose dans cette relation à l'autre, dans ce lien à l'autre, en l'acceptant et en ne le voyant plus comme quelque chose qui rend prisonnier, quelque chose qui attache, quelque chose qui enferme, mais au contraire en se sentant très libre de vivre cette relation avec profondeur, avec vraiment la profondeur de son âme, dans la connexion à son âme, et se rendre compte qu'on peut être vraiment, peut-être que je me répète, hein, mais c'est vraiment ça, qu'on peut être complètement en connexion à l'autre, en relation à l'autre, en profondeur, en se livrant, en se laissant découvrir, en découvrant l'autre, en étant vraiment dans un lien fort et puissant qu'on accepte. Et là, c'est vraiment ça que je ressens, c'est l'acceptation, parce que cette personne, elle comprend qu'elle n'est pas prisonnière malgré tout, et qu'au contraire, ça la rend très libre et que ça l'élève. Et ça va permettre une mise en matière, une concrétisation, une proposition pour moi d'établissement dans la matière de quelque chose de neuf qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été vu comme ça pour cette personne, de très robuste, de vraiment, c'est très beau en fait, très stable. Je ressens la notion presque de l'empereur qui est là et qui a la force et qui sait que c'est à la fois ancré et libre. À la fois ancré et aérien, il y a une histoire comme ça en fait. Et donc elle va se permettre maintenant de vivre, proposer, faire une proposition qui va se mettre en place, hein, je pense vraiment, dans la matière, qui va se développer dans la matière, mais d'une manière tout à fait nouvelle, où on se sent libre, connecté, libre, relié, libre, investi, libre. Aimer dans l'amour et libre. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Bon, alors, on en est à 18. Je vais mettre 19. On va changer de carte. Ben, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas, pour ceux qui ont choisi ce tirage, de me dire ce choix, de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vais passer à l'autre énergie. Bon, j'aime bien cette énergie-là. Ce cristal de roche, c'est chouette. Donc, on va passer au tirage sur le cœur de Bidart. Le cœur à la plage. C'est l'amour à la plage. Bon, on va voir. On va voir si les énergies sont tout aussi belles. Alors, non, par quoi je commence? Pas par le même. L'oracle de Gaïa. J'ai l'impression qu'il y a des personnes en introspection. Alors, rien qu'à regarder la pierre, on va voir ce qu'on nous dit.
On est dans le rêve là, mais j'ai la révélation, perspicacité, découverte. J'ai vraiment l'impression là, ce sentiment là, c'est qu'on a des personnes qui sont en introspection là, qui sont en train d'un temps, qui opèrent un temps de pause en fait pour elles-mêmes, plus ou moins choisi, plus ou moins forcé, mais en tout cas qui sont dans un moment d'elles avec elles-mêmes, dans lesquelles elles sont en train d'avoir des prises de conscience. Peut-être qu'elles découvrent des parts d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas. Il y a une idée de paix, il y a une idée de découvrir en fait peut-être soi-même de manière beaucoup plus profonde et de manière plus paisible. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui ont, ou pas d'ailleurs, mais qui avaient peut-être qui ont longtemps couru dans leur existence et qui là prennent un temps qu'elles s'offrent pour se connaître, pour s'apprécier, pour apprécier le moment avec elles-mêmes. Ouais. Il y a une acceptation, hein. Il y a une acceptation de qui l'on est dans son intégralité. Donc on peut avoir des personnes qui sont en train de découvrir des parts d'ombre ou qui connaissaient leurs parts d'ombre et qui n'avaient pas forcément toujours envie d'aller fouiller à l'intérieur ou qui ne les acceptaient pas. Ces parts d'ombre, c'est pas toujours facile à accepter. C'est des choses qu'on aime un peu moins chez soi, pas du tout chez soi, mais qu'on n'aime pas du tout, je veux dire. Mais là, on a une idée pour moi de capitulation, d'acceptation, de paix avec soi-même en fait. De comprendre qu'en fait les choses elles sont justes comme elles sont, qu'on est bien comme on est, qu'effectivement la perfection ça n'existe pas, mais que on a peut-être effectivement des choses qui nous déplaisent, mais il y a aussi des choses qui nous plaisent et il y a une idée de contemplation de soi-même à l'intérieur pour mieux apprécier les différentes choses qu'on peut avoir en nous et comprendre et les mettre en lumière, mais surtout moi j'ai une idée d'acceptation de tout soi en fait, hein, de tout ce qu'on est. Et peut-être que dans cette énergie-là aussi, dans cette période-là, il y a une idée justement de comprendre des modes de fonctionnement qu'on a pu avoir, des modes de faire toujours la même chose ou des façons ou des nouveaux talents qu'on peut découvrir aussi. Mais en tout cas, il y a une lucidité, il y a quelque chose qui ressort de là, il y a des choses qui sont mises en lumière que l'on n'avait peut-être pas vues encore jusque-là sur soi et qui sont très enrichissantes. Alors, j'ai une carte qui se retourne. Ouais, j'ai vraiment l'idée là. Alors, je connais pas forcément moi, les cartes de tarot, hein, donc ne vous formalisez pas si vous connaissez et que c'est pas, ça ne veut pas dire ce que je dis. On a pour moi des personnes qui découvrent certains talents en elles en fait aussi et qui apprennent vraiment à jongler avec leur part d'ombre et leur part de lumière, avec tout leur potentiel. Parce que des fois les parts d'ombre, ça peut être aussi des potentiels finalement parce que il y a aussi les notions de résilience, il y a les notions oui, de pouvoir rebondir ou de contourner, ou de détourner, ou d'accepter simplement. Hein. Et c'est pardon, on peut avoir, regardez, je sais pas, moi c'est un exemple qui vient comme ça, mais on peut avoir des gens qui sont souvent dans des profondes tristesses, donc là c'est pas forcément très joyeux, très lumineux, et pourtant c'est au plus creux de ces profondes tristesses qu'elles vont écrire des textes magnifiques voilà, où leurs émotions les plus puissantes et les plus fortes et qui parleront à un maximum de personnes qui rentreront en résonance avec ça. On a vraiment une idée moi j'ai beaucoup de paix, je ressens infiniment de paix dans ce tirage là, dans l'énergie de ces personnes là qui sont et on a 2 fois le 4 en plus, on a vraiment une stabilité sur ça. Pour moi on a quelque chose de on a une grande stabilité du fait d'être posé en paix avec soi-même. C'est vraiment amusant. Il y a une idée de plus battre en fait, de plus aller courir ou de mettre des choses qu'on a envie de cacher. Voilà, on fait avec et puis c'est tout. Là. J'ai le Dixit qui s'est retourné. Voilà. Alors pour certains, moi ça va nous parler pour certains en fait que on va avoir des personnes justement qui étaient pas dans le jeu, mais comme si dans les relations aux autres,
Il y avait toujours on jouait une partie, on jouait quelque chose, il y avait peut-être des stratégies à mettre en place. Alors peut-être pour pas être complètement mise à nu, mise à jour, et où il y avait forcément un gagnant, un perdant, où il pouvait y avoir la notion de se perdre dans une relation, ou alors d'avoir peur de perdre, de mettre à nu quelque chose chez soi, une part d'ombre qui ne nous fait pas forcément très plaisir, et puis d'avoir peur de perdre en voyant par cette mise en lumière de cette part d'ombre. Et là, il y a vraiment toujours cette idée de paix et d'équilibre. On équilibre ces parts d'ombre, ces parts de lumière. On est bien comme ça, on en fait une intégralité, on en fait une unité. C'est nous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est carré, et c'est bien comme ça. Et ça va permettre une libération au niveau des relations, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, peu importe. Ça dépendra du domaine. Il y a des personnes des fois qui agissent pareil dans tous les domaines de leur vie. Il y a des personnes qui vont, par exemple, ne pas avoir de problème dans leur environnement familial ou amical ou dans leur travail, et puis par contre qui vont se sentir super en danger dans le domaine sentimental et qui ne vont pas agir pareil. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, dans tous les domaines, il y a une notion de tellement grande acceptation de soi que ça permet d'être vraiment dans une paix à la relation à l'autre, dans l'équilibre de la relation à l'autre, et de se sentir vraiment serein. Et dans l'amour aussi, ça permet de se livrer beaucoup plus, de montrer qui l'on est véritablement, parce qu'on ne craint plus rien, parce qu'on s'est accepté. À partir du moment où la personne, elle s'accepte comme elle est, elle ne craint plus que quelqu'un d'autre ne l'accepte pas, parce que elle s'est acceptée. Et dans les relations, c'est toujours ça l'effet, hein. C'est un effet miroir. Est-ce que vous avez toujours peur que l'autre n'accepte pas chez vous? C'est les parts que vous n'acceptez pas chez vous. Et pour tout, c'est comme ça dans tout ce que vous voyez chez l'autre qui réfute chez vous, ou que vous avez l'impression qu'on n'accepte pas chez vous, c'est des parts que vous n'acceptez pas chez vous, c'est des parts que vous réfutez chez vous. Et donc c'est tout à fait logique que les relations vont pouvoir être bien plus saines, bien plus sereines, bien plus pleines et profondes aussi, comme un peu dans le premier tirage du coup, mais c'est pas la même chose, mais voilà, une idée on n'est pas dans le superficiel, et surtout on ne cache rien. On n'a pas besoin de se cacher ou de cacher la moitié de ce que l'on est. On est équilibré, et oui, on est fait de parts d'ombre, on est fait de parts de lumière, on est fait de choses qui sont sympas et d'autres peut-être un peu moins sympas, mais c'est comme ça fait partie du tout. On est comme ça, on est posé comme ça. Maintenant, on commence à être en paix avec ça, on accepte. Il y a vraiment une acceptation de soi qui permet d'être beaucoup plus serein dans la relation à l'autre, quelle que soit cette relation. Prendre vos Schotter-Rosen. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Des personnes qui s'acceptent dans leur intégralité, qui se permettent du coup d'être dans le lien aux autres aussi, mais de manière tout à fait nouvelle. C'est drôle, c'est encore un 10, hein. Déjà sur le premier tirage, on a des personnes, c'était pas avec le même jeu, mais on avait la notion du 10 aussi. On a quelque chose, pour moi, on a quelque chose qui s'unifie à l'intérieur de soi et qui nous permet de prendre de nouvelles directions, de nouveaux départs. En tout cas, pas forcément, non, c'est faux ce que je dis. Pas de nouvelle direction, mais un nouveau départ beaucoup plus comme s'il n'y avait jamais rien eu avant. Débarrasser des blessures, débarrasser des modes de fonctionnement qu'on a pu avoir avant, parce qu'on est différent, parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on est en paix avec soi, parce qu'il y a une unité retrouvée en soi qui permet d'aller vers l'autre, n'importe quel autre, avec confiance, avec sérénité, en ne sachant pas où on va, mais on y va, parce que de toute façon, ce qu'on porte en soi, c'est l'acceptation de qui l'on est pleinement et complètement. Et du coup, on ne craint rien, parce que de qui on peut craindre quelque chose? Pas de soi-même, finalement. Quand on est dans l'acceptation de soi-même et l'amour de soi-même, la non-acceptation de l'autre, déjà, n'a pas forcément lieu, n'a pas besoin d'avoir lieu, puisque vous êtes dans l'expérimentation de l'amour de vous-même, donc vous n'avez pas besoin d'expérimenter autre chose. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais en tout cas, quand on est dans l'acceptation, l'amour de soi, peu importe l'amour et l'acceptation de l'autre, puisque en fait on on ne craint rien. Peu importe, il y a des personnes qui vont peut-être pas accepter, évidemment, parce que tout le monde ne peut pas correspondre à tout le monde.
Il y a toujours du jugement, il peut y avoir toujours ce genre de choses. C'est comme ça. Peut-être que ça changera un jour. Mais en tout cas, on va dire qu'on devient beaucoup plus imperméable, beaucoup plus étanche à tout ce qui est extérieur, puisque on a accepté. Parce que le gros du travail, c'est ça, c'est dans l'acceptation et dans l'amour de soi, point barre. C'est ça, c'est à ça que ça nous mène à chaque fois. Et le regard des autres, le jugement des autres qu'on peut avoir et qui nous ébranle, c'est simplement parce qu'il y a encore des parts de nous qu'on n'accepte pas ou qu'on n'aime pas, et que du coup ça vient nous ébranler, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas encore accepté chez nous. Mais à partir du moment où dans son être on est dans l'unité, on est à on s'accepte entièrement avec tout ce que l'on est, et ben le regard extérieur n'a plus d'importance. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de mise en danger, tout va bien. La paix est à l'intérieur. Et du coup, comme je le disais, l'expérience de mise en lumière miroir de l'autre n'a même pas lieu d'être, puisque le travail il est fait. Voilà. Bah écoutez, c'est deux beaux tirages, des belles énergies. Je suis bien contente de l'avoir fait. Je sais pas, j'étais poussée à faire ça. N'hésitez pas à me dire en retour si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à partager, puis à mettre un petit pouce, à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a apporté des... comment dire, si ça vous a éclairé, si vous avez reçu des informations qui étaient intéressantes, importantes pour vous, même si c'est une simple phrase, parce que c'était bien ça le tirage de départ, finalement c'était vous transmettre des informations. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un qui vous est proche, vous voyez ce qui vous parle. Et puis voilà, et ben moi je vous souhaite une belle fin de journée, je souhaite une belle fête à toutes les mamans, et au-delà des mamans, je dirais à toutes les femmes, parce que comme je disais, qu'on soit maman ou pas, chacune est une terre-mère, c'est vraiment l'énergie féminine, et d'honorer ce féminin en soi, que finalement les hommes ont aussi, mais là on est dans l'énergie des mamans. Donc voilà, parce que la maman, ça peut être aussi un projet créatif que l'on a et qui est tout aussi comme un bébé. Moi je sais que quand j'ai écrit mon livre, c'était aussi un peu comme un enfant qu'on laisse grandir quand le livre sort, et puis que vous le laissez aux mains des autres, aux yeux des autres, au cœur des autres. C'est un peu comme lâcher la main de votre enfant, et puis voilà, il va commencer à vivre sa vie en dehors de vous. C'est la même chose. Eh bien, je vous souhaite plein de projets créatifs, en tout cas à tous. Et puis, une belle fin de journée. Et je vous dis à très vite.